Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone vente authentique cette semaine. Pourquoi il est extrêmement important de vendre dans la bonne couleur? Mon nom est Éric Thorpe, on passe ça maintenant. La zone vente authentique est pour les leaders en vente qui désirent obtenir du résultat concret et tangible dans leur équipe de vente ainsi que laisser une vraie marque dans notre société. La zone vente authentique, c'est pour toi. Let's go! OK. Aujourd'hui, je veux aborder le sujet des profils de personnalité. Donc, quand on parle de couleur, je fais référence, dans le fond, au système DISC qui a été... Parce que moi j'utilise le profil Nova, qui a une base de système 10, les couleurs ont été changées, mais grosso modo. Puis là, je peux pas faire un gros cours là-dessus parce que c'est plusieurs heures de travail. Mais grosso modo, les gens, donc, on pourrait dire, sont plus enclins, ou c'est des inclinaisons, c'est pas des catégories d'êtres humains, c'est pas, tout un ou tout l'autre. Tout le monde, on est quoi, les 7 milliards de cabochons sur la planète Terre, mais on est 7 milliards d'êtres humains différents, avec des profils de personnalité différents. Mais, il y a des grandes tendances. Donc, on a des gens qui sont... Le profil, moi j'adore utiliser le profil Nova parce qu'il est simple. On a juste 4 couleurs, puis c'est plus facile. Il y en a plein d'autres tests psychométriques, ils sont tous super bons, à mon avis. Je pense qu'il y a du plus à aller chercher dans chacun. Maintenant, lequel on peut utiliser plus facilement et plus rapidement dans le cadre d'une discussion de vente, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment je peux influencer mon client, puis le rendre encore plus sécure dans son choix de faire affaire avec moi, et de lui communiquer dans sa couleur va avoir une incidence puis une influence vraiment, vraiment puissante. Donc, je t'explique rapidement, il y a deux types de personnes. Donc, si on prend les 4 couleurs, c'est-à-dire qu'il y a 2 axes. Donc, d'un côté, on a les introvertis, de l'autre côté, les extravertis. Introverti ne veut pas dire gêné, il veut juste dire qu'il a une tendance à être plus à l'arrière, en retrait, parce qu'il perçoit son environnement comme étant plus fort que lui, donc il a tendance à être plus observateur, puis d'être plus en backstage. L'extraverti, lui, se sent plus dominant face à son environnement, donc a tendance à être plus à l'avant-plan et à vouloir prendre le contrôle de la place. Le deuxième coupure, on peut dire, ou la deuxième séparation, c'est les gens qui sont orientés vers la tâche. Donc, ils sont orientés vers les résultats concrets de ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils font qui est le plus important. Tandis que l'autre catégorie, c'est les gens qui sont orientés vers la relation. Donc, c'est plus important, la relation avec les gens, que la tâche qu'il y a à accomplir. Bon, donc ça crée dans le fond 4 sections, 4 segments. Donc, les gens qui sont extravertis, orientés vers la tâche, ce sont des dominants. On appelle ça des rouges. Les dominants sont du monde direct, directif, sont très axés sur le résultat rapide. Puis c'est du monde qui ne veulent pas s'enfarger dans les détails. Donc, toi, si tu veux vendre un rouge, il faut que tu sois capable d'être directif, d'être straight to the point, puis de dire, le rouge, je veux savoir combien ça coûte, ça commence quand, puis qu'est-ce que ça va faire pour moi. That's it. Pas de détails, pas de fluff-là. Fait que si tu commences à donner trop de détails au rouge, tu l'emmerdes. Straight to the point. Puis le rouge a besoin de se faire challenger, puis il a besoin que tu sois solide devant lui. Fait que si toi t'es rouge, toi aussi, ben tant mieux, ça va bien. Mais si t'es pas rouge, il faut que tu sois capable de peut-être jouer le rouge. Ben, il a besoin de se faire challenger, mais il a besoin de quelqu'un devant lui. Le rouge a besoin de sentir que la personne devant lui est aussi forte que lui, ou plus forte que lui. Puis là, ça va l'influencer dans la bonne direction. Les gens extravertis, orientés vers la relation, ce sont des jaunes, ce sont des influents. Des gens qui sont très ils gesticulent beaucoup, parlent beaucoup, très expressifs, très poussés sur l'influence, sur le leadership, sur s'assurer que tout le monde s'en va dans la bonne direction. Donc, c'est du monde que dès que tu leur donnes la tribune de parler de leur famille, de leurs amis, de leurs enfants, ils vont prendre la tribune puis ils vont en parler pendant une demi-heure. De temps en temps, tu as besoin de les ramener, tu as besoin de les reparamétrer, de les recadrer. Mais quand tu décèles le jaune, tu le vois dans son énergie, il est très énergique, puis il bouge beaucoup les mains, comme moi. Moi,
principalement, moi, je suis jaune-rouge, donc très, très jaune, quand même pas mal rouge. Fait que j'ai une espèce de... Ça dépend des situations, mais dans une situation d'échange de vente, je suis plutôt jaune. Fait que gesticule, je parle fort, puis je prends de la place, puis j'aime rire. Fait que moi, là, si tu veux me vendre, ben parle-moi de ma famille, de mes enfants, mes sports, puis fais-moi rire, puis on va devenir des bons chums. C'est comme ça que tu vas m'influencer. Donc, si tu veux vendre un jaune, sois très amical avec, sois bien friendly, ouvert, très, très ouvert, bien des blagues, puis fais-les parler, puis cette personne-là va t'adopter comme son frère. Du côté introverti, orienté vers les gens, ce sont des stables, on appelle ça des vers. Les stables ont besoin de calme, ont besoin de stabilité, ont besoin de se sentir rassurés dans leurs décisions. Eux, là, régulièrement, pendant le processus de vente, tu vas les rassurer. Tu vas leur demander souvent, est-ce que ça répond à vos questions jusqu'à maintenant? Est-ce que ça fait du sens pour vous jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez des interrogations jusqu'à maintenant? Tu vas souvent aller chercher son attention pour le rassurer. Et évidemment, le verre, si tu parles en rouge, comme si tu parles fort de même, puis tu le pointes sur la table, le verre va avoir tendance à s'écraser, à juste rien dire, et te dire à la fin, ben, je suis désolé, je vais y penser, puis il s'en va. Fait que je vais y penser, là, ça veut dire que je ne fais pas confiance. Je vais y penser, ça veut souvent dire que tu n'as pas su communiquer dans sa couleur. Ça a un lien tellement solide sur la confiance que cette personne-là va avoir en toi si tu réussis à aller communiquer dans sa couleur. Pas dans la tienne, dans sa couleur. Finalement, on a les gens introvertis, orientés vers la tâche, j'appelle ça des bleus. Les bleus, ce sont des calculateurs. Typiquement, des comptables, des ingénieurs, du monde qui sont structurés, qui ont besoin de procédures, qui ont besoin de précision. Quand tu veux vendre à un bleu, tu vas lui donner les détails de la procédure, de comment tu vas le faire. Tu vas donner les specs techniques de ce que tu fais. Tu vas donner des dates d'échéance avec des montants précis. Tu sais, dis jamais un bleu, c'est environ 2000 $. Non, c'est 1998 et 83. Sois précis dans ce que tu y amènes. Le rouge puis le jaune, eux, tu peux te permettre de dire, c'est à peu près 2000 puis on va y arriver. Eux autres sont prêts à vivre avec. Pas le bleu. Le bleu, il a besoin de précision. Donc, sois précis. Mais si tu vas dans la précision comme ça, à un rouge ou à un jaune, tu vas l'écœurer. Il va avoir hâte de s'en aller, tout simplement. Fait que, chacune des 4 grandes tendances de communication des gens, que ce soit des dominants, des influents, des stables ou des calculateurs, ça se reconnaît ça, dans la qualification. Quand tu vas poser des questions de qualification, ça va se reconnaître dans sa façon de répondre. La longueur de ses réponses, le ton qu'il va utiliser, la gestuelle qu'il va utiliser. Si tu lui demandes qu'est-ce qui est important pour vous dans l'élaboration de ce projet-là, ben le rouge, il va dire toc, 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 2-3 points, puis that's it, c'est combien ça coûte, quand tu commences quand, tu livres ça quand, ça règle-tu mon problème. Le jaune, il va te parler du groupe, du plaisir de le faire ensemble, puis souvent, ça va être long, puis il va prendre des détours dans sa façon de le faire, puis il va gesticuler comme moi. Le vert, lui, souvent, il va te parler de plus de... Est-ce que tout le monde dans son équipe va être bien avec ta solution? Il va penser beaucoup au bien-être des gens alentour de lui, de sa famille, de son groupe. Et le bleu, lui, il va te parler de précision, il va te parler d'échéancier, il va te parler de date, puis de structure, puis de procédure, puis comment tu vas t'y prendre, puis il va te poser des questions techniques, puis il va vouloir savoir c'est quoi l'ampérage, c'est quoi le voltage, puis ci, puis ça, puis ça, c'est le bleu. Fait que quand tu décèles le bleu, en plus, le bleu et vert, souvent, vont parler tout bas, tranquillement, lentement, tandis que le jaune et le rouge vont être plus forts, ils prennent plus d'espace, gesticulent plus. Fait que tu sais, c'est tous des indices que tu vas le reconnaître. Puis ça prend beaucoup de temps, de pratique et de patience à venir bon là-dedans. Mais j'espère que tu comprends à quel point c'est important dans ta capacité à bâtir un lien de confiance avec ce client-là. Donc, de l'influencer. Donc, de l'amener à acheter. Et de l'amener à revenir te voir parce qu'il s'est bien senti avec toi.
et de l'amener à te référer du monde parce qu'il s'est senti respecté. Puis la plupart de ce beau monde-là, là, quand tu lui demandes pourquoi tu fais affaire avec, la plupart du monde vont te répondre « Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de différent. » Ben, ce quelque chose de différent-là, la plupart du temps, ça joue là-dedans. Ça joue à ta capacité à lui parler dans son langage, dans sa couleur. C'est un vendeur qui aimerait venir, dans le fond, sur mon podcast, faire diagnostiquer son processus de vente puis voir c'est où les endroits qui pourraient s'améliorer rapidement. Moi, là, souvent, 2-3 places, bang, 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 tu améliores ça puis les résultats explosent. Vous pouvez juste cliquer sur le lien Calendly qui est dans la description ou scanner le code QR qui est dans le bas de l'écran. Si c'est un VP vente, directeur des ventes ou un propriétaire d'entreprise qui a une équipe de vente qui aimerait ça venir discuter de leadership dans la vente, donc venez voir comment tu fais ça. Moi, je suis curieux de savoir comment tu fais ça, puis j'adore échanger sur le sujet parce que je pense qu'on peut toujours s'améliorer et surtout, n'importe qui va écouter cette discussion-là va en apprendre également sur la gestion de son équipe, puis comment aller chercher le maximum de résultats avec ton équipe. Puis quand on parle de résultats, on parle évidemment d'argent, de liberté, d'impact sur la société, tu sais, peu importe ce que tu recherches. Ça va venir par les résultats de ton équipe de vente. Si tu veux que ton entreprise fasse une grande différence, si tu veux un bottom line plus intéressant, donc un coût d'acquisition client plus bas avec des revenus plus hauts, je sais pas si c'est ça que tu cherches. Moi, je connais pas grand entrepreneur qui cherche pas ça. Fait que viens en jaser sur mon podcast. On va bien du fun ensemble. Puis moi, mon objectif numéro 1, c'est quoi? C'est apprendre puis me faire des amis. Le reste, on verra bien. Mon nom est Éric Guitard, puis on se revoit au prochain épisode. Salut! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.